Coucou tout le monde. Hop là. Ah mince, je me suis assise à côté du coussin. Alors, me voilà pour vous faire ce tuto. Donc, qui a été fait avec ce bloc. Et évidemment, je peux pas le faire une deuxième fois, j'en ai pas acheté deux. Hein. Puis vous voyez, je l'ai bien utilisé hein, quand même. Donc, c'est pas grave, on va le faire avec un autre. Alors, chaussons des lunettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai enlevé ma barrette à cheveux? Mais quelle couillonne! Donc, on a le choix. Il y en a un très joli, là. Rose pâle et un vert légèrement bleuté, très pâle. Il est pas mal du tout, celui-là. Alors, est-ce qu'il a des gnomes? Parce que j'en veux un avec des gnomes. Voilà, j'aime bien les gnomes. Non, il n'a pas des gnomes. Oh, quel dommage. Ça aurait été tellement bien, des gnomes de cette couleur-là. Bon. Celui-là n'a pas de gnome. Est-ce qu'on va trouver des gnomes ailleurs? Là, qu'est-ce qu'on a? On a des chaussures d'elfe, mais pas de gnome. Non, il y a un petit oiseau et un renard. Ok. Là, on a un bonhomme de neige, un lapin, un pingouin, un hibou, bonhomme de neige, un nounours, un Père Noël, c'est pas mal, et un hérisson. Peut-être celui-là, on verra. Et celui-là, il est joli, il est vintage. Donc s'il est vintage, ça veut dire qu'il faudrait que je l'encre. Et si je l'encre, ça veut dire que je vais mettre 2 siècles et que ça va pas me plaire. On va faire celui-là. Ensuite, quelle couleur on veut de base avec ça? Alors, il y a du gris, du beige, du rouge. Le gris est un peu bleuté, très bleuté. Hein. Du gris, du rouge, du beige. On pourrait le faire rouge. Allez, on va le faire rouge. Hop, je vais chercher du rouge. Aïe. Il me reste déjà plus que ça de rouge. Hein. C'est une catastrophe l'allure à laquelle je consomme. Hop là. Voilà. Donc je vais peut-être... Il y a une ou deux bricoles que j'avais fait qui ne me rendaient pas pleinement contente de moi-même. Ah, est-ce qu'il pourrait être joli en craft? Bon. Ouais, il pourrait être joli en craft, mais du coup, je mettrais quoi dessus? Non, ça va pas faire. Et si je mets du rouge, qu'est-ce que je vais mettre sur mon rouge? Est-ce que je vais mettre du craft? Voilà, ça, c'est toujours les questions qui tuent. Ou est-ce que je vais mettre du blanc? Ah, du blanc, rouge et blanc. Pas con du tout. Alors, il va nous falloir donc du rouge en 160 grammes ou un peu plus, mais pas moins. J'ai vraiment chaud, il va vraiment falloir que j'aille chercher ma pince à cheveux. Donc, on veut des pages de 16. Donc, on va faire un pli à 16. Là, j'avais mis 1,5 cm d'épaisseur, c'était bien suffisant. Donc, un pli à 17,5. Et en théorie, ça, il faudrait le couper. Ou alors, on le garde et on en fait quelque chose. C'est pas con. Ensuite, il va nous falloir une autre page de 16 par 21. Ça me paraît pas bête, ça. Ça me paraît pas bête. Et ça, on en fera un flip. Donc, on va faire un pli là à 1 cm. Sur la partie, le reste, la partie la plus petite, on fait un pli à 1 cm du sommet. Il y a le soleil qui cogne sur la baie vitrée, là. Heureusement, il est là-bas. Oh! Très bien. Ensuite, il va nous falloir plusieurs fois.
Alors, j'ai triché pour pas gaspiller du papier. Vous allez voir où j'ai triché. Ouais, mais alors, il faut quand même des feuilles en bon état pour tricher. Les premières, elles sont toutes déchirées. Là, ça va pas me plaire. Voilà. Si je me rappelle bien, ce blanc, il est merdique. Il est transparent. Je vais faire un essai, mais il se peut que je sois embêtée. Normalement, ouais. Je coupe à 14,85. Donc, c'est vrai que pour mettre des photos de 15 cm, on est d'accord. Ça nécessite que les photos soient recoupées de... Non, mince, on coupe, on plie pas. Ça nécessitera que vous recoupiez vos photos de 5 mm. Mais sinon, vraiment, on gaspille trop de papier, c'est une catastrophe. Et là, à 10,5. Donc, la moitié et la moitié. Est-ce que... Waouh! J'en ai coupé 8 d'un coup. Voilà. 2 feuilles, ça suffit largement. Hein. N'en faites pas plus. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut récupérer toutes les cartes, là. Et si vous y arrivez, enlevez les petits picots. Ouh, pardon. Je voulais juste enlever le picot. J'ai coupé un peu. Voilà. Surtout quand le picot, il est gros comme ça, là. Vous enlevez les picots. Donc, on le fera. Et les décorations, ben, on prendra un peu au fur et à mesure. Hein. On verra ce qu'on fait. On inventera au fur et à mesure. Donc déjà, j'ai commencé à changer par rapport au premier modèle, mais c'est rien de grave. Maintenant, on prend la très grande et la 16 par 21. Et on va la coller. On va la coller là. Alors, on va marquer les plis. Déjà, pour y voir plus clair. Voilà. Et cette pochette là, est-ce qu'elle va pas être trop grande? Non, c'est sympa, on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose, je le sais. Donc, sur la petite qui est là, vous faites avec de la colle ou avec du double face un petit trait en haut et en bas. Voilà. Et un trait tout le long, là, du côté du pli. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, on a la grande, on a la reliure, l'épaisseur, et on a un trait ici, ici et ici. Voilà. Et on vient y coller celle-là bien au bord. Bien comme il faut. Ce qui fait que maintenant, de l'extérieur, on a notre couverture. Voilà, qui est impec. Et de l'intérieur, on a cette grande pochette-là. J'aurais pu faire une encoche à la pochette. Je suis encore à temps de le faire, mais c'est juste un peu plus pénible. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est ma limite. Je ne me tiens pas trop au bord de ma feuille. Et je vais faire une encoche à 5 de chaque côté. Une encoche, n'importe quoi. Une marque à 5 de chaque côté. Ça, franchement, si vous le faites avant de coller, c'est plus intelligent. Hein. Et ici, j'aurais même presque pu décoller. C'est pas con hein, de décoller un peu, là, en se dépêchant. Finalement, hein. Voilà. Et donc là, vous mettez
si j'y vois... Alors, vous vous repérez comme vous voulez, mais j'avais dit de ne pas la faire trop au bord, mais je l'ai faite un peu au bord, celle-là. Voilà. Vous vous repérez comme vous voulez. Si ici, vous avez mis votre marque à ras de l'oreillette gauche, ici, vous la mettez à ras de l'oreillette droite et inversement, pour être à la même distance, là. Puis, vous prenez un cutter, vous vous calez sur le fond de l'arrondi et vous l'enlevez. Et ça fait tout de suite plus joli. Voilà. Il faudrait que je vienne gommer mes trucs mûches quand j'aurai retrouvé ma gomme. Donc je remets. Il y a une bulle. Je remets mes 3 côtés de colle. Et je remets ma couverture là, bien au bord. Voilà, c'est réparé. Et comme ça, cette fois-ci, on a une pochette, mais avec un joli décroché qui montre que c'est une pochette. Alors maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? Parce que faut que je me rappelle, c'est hier, hein, pourtant, mais hier était un autre jour. Donc, j'en ai besoin d'une. Voilà, là. Ça, on va considérer que c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Mais on pourrait faire l'inverse. On va en mettre une ici. Et une là et une là. Donc, maintenant, je reprends une autre feuille et je coupe à 15,85... 14, pardon. 0,85, c'est-à-dire la moitié. Ah, mais si, ça y est, je me souviens. Ben, tant pis. Je me souviens pourquoi je l'avais fait que de 20 de haut. Faut être con, hein. Un jour après, j'ai déjà oublié. Donc là, je fais un pli d'1 centimètre. Merde! Bon, ben, elle servira ailleurs, celle-là. Ici, je fais un pli d'1 centimètre. Oh, mais quel âne! Maintenant, ça va se voir. Oh! Allez, ça servira un autre jour. Je recommence. 14,85 avec chacune un pli à 1 cm. Et on épointe un peu les onglets de collage. Il y en a un ici et un là. On marque le pli. Voilà. Donc maintenant on a la base avec la pochette vers la droite. On a ici un flip qui s'ouvre vers le haut. Ici on aura un flip qui s'ouvrira vers la droite et ici un flip qui s'ouvrira vers la gauche. Voilà. Eh bien allons-y. Vous pouvez mettre les onglets à l'intérieur. Voilà. Et je le mets ici bien au bord. Sans dépasser, hein, quand même. Voilà. Et en haut, là, je vérifie en haut et en bas que ça corresponde bien au bord de la page. Et je fais coller. Impec.
Voilà. J'enlève les bavures de colle. Je fais l'autre côté de la même manière, mais en me tenant pas trop à ras du pli, parce que je veux pas empêcher que ça plie. Ici, là, vous venez à côté du pli, mais surtout pas de dessus. Voilà, j'ai laissé un petit poil, mais vraiment un tout petit poil. Et en haut et en bas, je vérifie d'être bien à ras de la page. Voilà, on enlève les bavures. Et même chose en haut, là il n'y a pas besoin de dépointer, puisqu'on n'est pas à ras de la page. Et on la colle bien en haut et on centre, puisque c'est plus petit. On centre en largeur. Si vous ne vous sentez pas de centrer au pifomètre, vous mesurez. Voilà. On a déjà une première partie. Donc là, du coup, avec cette pochette, je peux moins mettre, je peux pas mettre de flip. Bah, de toute façon, j'en avais pas mis là. Ah si, j'en avais mis un. J'avais mis celui-là. Alors, on peut toujours le mettre, hein. C'est pas un souci, il faut le mettre à l'extérieur, mais c'est pas un problème. On va le mettre d'ailleurs, comme ça au moins, ça sera fait. Donc ça, c'est fini. Là, il va me falloir un gros flip. J'ai chaud. Donc, un gros flip, c'est 16. Plus l'onglet de collage, 17. Donc, on coupe à 17. Et on lui fait un onglet de collage de ce côté-là. 1 cm. Voilà. Et la chute, on lui fait un onglet de collage en haut. Alors du coup, on en est à une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. J'ai oublié de compter combien on avait utilisé de feuilles. Zut, je suis perdue. La première feuille, elle a fait tout ça. La deuxième, elle a fait ça et ça. Ça fait 2. Ça fait 3. Et ça fait 4. Voilà, 4 feuilles. Ah, 2 secondes. Voilà, je ne savais même plus ce que j'étais en train de faire. On a bavardé tellement longtemps. Allez hop. Ouh, il a fallu que j'aille me détendre un peu le dos. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Oui, si, ça y est, je me souviens. Donc, juste au moment où Magali m'a téléphoné, j'ai collé ça machinalement en oubliant que la cam était éteinte. Donc, je l'ai collé avec l'onglet d'1 cm à l'extérieur, puisqu'ici, il y a la pochette et que je suis coincée. Voilà. Mais c'est pas grave, puisque l'extérieur va être doublé. Hein, on s'en fiche royalement. Ici, vous avez celle-là. Alors, vous la mettez de ce côté-là. Allez, on y va. On met de la colle. On met de la colle. Hop, hop, hop. Et vous la mettez ici. Pareil. Alors, celle-là, là, on l'a collée à gauche du pli. Parce que c'est la page de gauche. Là, on est sur la page de droite. On colle à droite du pli. Et pas complètement à ras du pli. On vérifie en haut et en bas qu'on est bien aligné et on fait coller.
Voilà. Et si jamais vous avez une chute de papier quelque part de la bonne taille, vous pouvez en mettre une autre de l'autre côté, ok? C'est pas une obligation, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, si vous voulez pas utiliser une feuille de plus. Moi, c'est celle du début, là je me suis trompée, et donc il m'en reste une, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Allez hop! Si vous voulez mettre beaucoup de photos dans ce style de folio-là, il faudrait... Alors là, il faut quand même faire attention, c'est qu'on arrive à plier. C'est bon. Sinon, vous coupez un petit millimètre là, ici. Hein. Vous enlevez un petit millimètre si vous n'arrivez pas à la plier. Voilà. C'est vrai que cette pochette-là empêchera que ce qui est là-dedans tombe trop loin. Donc, elle est quand même pas mal. Bon, maintenant, on va prendre le milieu. La dame avait une règle tout à l'heure. Oui. 10,5. Et le milieu de 1,5. Voilà. Et ici, on va faire un trou. Alors, hier, j'avais trouvé mes petits ciseaux. Aujourd'hui, ils ont redisparu. C'est pas grave, j'ai trouvé mon outil. Ah ben voilà. Celui-là, je l'avais perdu, je viens de le retrouver. Et vous faites un trou. Alors, il ne faudrait pas qu'il soit trop petit, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. Ça vous aide, hein. Ensuite, il vous faut des grosses perles. Tagadi, gadou, j'ai envie de mettre quoi? Oh, bah, j'ai envie de remettre la même, hein. Je ne vais pas m'embêter. Ou celle-là. Ouais, tiens, allez. Alors, celle-là sera beaucoup plus facile parce que là, celle-là, elle a un trou qui est petit. Mais c'est faisable. Et il vous faut de l'élastique. Voilà. Hop. Vous mesurez ici votre largeur 2 fois et vous coupez. Je ne prends pas de marge. Le nœud va utiliser une petite partie et la petite partie qui a été utilisée permettra que ça soit un peu tendu. Voilà, tout bêtement. Ensuite, c'est là qu'on s'emmerde bien. Il faut passer. C'est pour ça que là, mon trou est un peu trop petit. Il faudrait vraiment que mon trou soit plus gros, mais j'ai pas... Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, vous commencez de l'intérieur, vous allez vers l'extérieur. À l'extérieur, vous mettez votre perle. Toc. Puis, vous repassez dans le même trou et vous revenez sur vos pas. Alors... Voilà. Et c'est là que c'est pas si simple que ça parce que le trou est pas très gros. Et puis j'y vois rien moi là. Hein. Tout à l'heure il faisait jour. Je me suis dépêchée de faire mon tuto pour qu'il fasse jour. Et en fait j'ai passé tout mon temps au téléphone. Donc maintenant il fait nuit. C'est pas sérieux. Combien d'heures je vais mettre juste pour enfiler? Voilà. Miracle. Voilà. Maintenant vous récupérez. Hop. Là, si possible, vous passez les deux. Non, je ne vais pas passer les deux parce que sinon mon nœud va passer à l'intérieur. Donc, je vais en repasser encore une seule perle. Ça ira très bien. Et là, je fais un gros nœud. Alors,
en essayant quand même de ne pas utiliser 3 km d'élastique. Hein. Voilà, je fais mon nœud bien serré, bien au bout. Je coupe ce qui dépasse et j'ai ici, voilà, la bonne longueur d'élastique. Alors, à quoi servent les perles? Pas seulement à faire joli, ça sert à ce que ça repasse pas dans le trou tout seul. Tout bêtement. Si vous mettez pas les perles, là, eh ben, n'importe qui arrive, fait ça et hop, ça file. Là, c'est la perle qui l'arrête. Et de ce côté-là, c'est pareil. J'aimerais bien coincer le... Voilà, c'est beau avec le nœud bien dedans, là, que personne ne voit. C'est magnifique. Voilà. Donc là, déjà, on a un système de fermeture. Maintenant, pendant que j'étais au téléphone, j'ai découpé les décos de mon petit bloc, là. Voilà. Ça, on va voir. Si c'est pas trop transparent, on va s'en servir. Sinon, on prendra les feuilles plus épaisses, les blanches plus épaisses. Hein. Parce que je me souviens, il me semble que c'est ce papier-là qui m'avait fait des ennuis. Maintenant, sur chaque page, vous allez, alors suivant la largeur des pages, vous voyez bien qu'il y en a qui sont plus petites et d'autres beaucoup plus grandes. Donc les beaucoup plus grandes, vous n'oubliez pas de les utiliser pour mettre des photos en format paysage. Les plus étroites, vous les mettez en format portrait. Alors vous pouvez vous amuser. Hein. Colle. Et c'est là qu'on va voir si la feuille est transparente ou pas. Si la colle se voit à travers, on est marron. Hop. Là, je vais refaire un petit effet. Hop. Et là-dessus, vous collerez une photo. Mais ici, toi. Là-dessus, vous collerez une... Oh, mince souille. Je bavouille. Donc, vous collerez une photo format presque 10-15. 10 par 14,5. Hein? Voilà. La photo 10 par 14,5. Et il restera un petit peu de blanc autour. Alors ici, j'ai fait des vagues traits qui sont très mal faits. Hein? Mais il paraît que c'est artistique quand c'est pas droit. Bon, donc voilà, donc vous le faites pas droit. Alors, vous prenez un crayon, ce que vous avez envie. Qu'est-ce que j'ai moi? Voilà. J'ai des crayons cuivre, gold cuivré. Voilà. Vous prenez... Alors, ils sont pas super ceux-là. Ils sont pas faits pour faire ça, mais c'est pas grave. Et vous faites vos traits. Alors, vous les faites avant de mettre les décorations. Je suis pas douée, hein. Je vous prie de croire que vous pouvez vraiment faire mieux que moi. Alors, ça décore un peu le temps que vous mettiez la photo. Et puis, ça se verra quand même un peu quand vous aurez mis la photo. Voilà, vous les croisez un peu. Ah! J'ai fait tomber quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, ce crayon? Voilà. Puis, on va décorer. Ça, c'est une chose. Donc là, c'est toutes des plus ou moins étroites. Une fois de temps en temps, où c'est que je l'ai mise, moi? Une fois de temps en temps, au lieu de mettre un emplacement photo, vous pouvez mettre un décor. Hein. Voilà. Là, il y a emplacement photo, emplacement photo. Là, il y a juste un décor. Donc, peut-être même, on pourrait le mettre comme ça pour qu'on voit le décor en premier. Enfin bon, hein, comme on veut. Hop. Voilà. Avec une chute. Il y a deux façons de faire les pochettes. Alors, je vais vous montrer la façon 1. Hop, viens ici, toi. On va en faire une sur la dernière page, là. La dernière, ok? Mais ça... en train de m'énerver, ces perles. J'aurais dû mettre mon élastique à la fin.
Sur la dernière, je vais vous montrer comment je fais une pochette. Alors, ici, on va déjà mettre un emplacement photo en format paysage. Allez, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on voit la colle à travers. Alors, je sais pas quelle colle j'avais utilisé ce jour-là. Ou alors, c'est que là, j'y vois plus rien aussi. Si ça se trouve, la colle se voit à travers, mais c'est moi qui vois rien. Hein. En même temps, une fois que la photo est collée, c'est moins grave, mais tant qu'elle n'est pas collée, c'est embêtant. Voilà, je referai mes petits traits dorés après. Voilà. Et vous regardez ce que vous avez. Par exemple, celle-là, elle pourrait faire une jolie pochette, mais la pochette serait petitoune. Celle-là aussi. Celle-là, pas du tout, puisqu'elle va dans ce sens-là. Celle-là non plus, celle-là non plus. Et celle-là, c'est dommage de la couper en deux. Donc, on va prendre celle-là. Alors, je décrète que je veux une pochette quand même de 4 cm et demi, 5 cm. Allez, je coupe à 5 cm. Ok. Hop, hop. Ah oh. Et là, je vais mettre ma pochette comme ça, parce que j'ai envie. Et je vais mettre l'autre morceau comme ça. Voilà. Donc, en premier, on met ce morceau-là. Là, j'ai des petites étoiles, donc je vais les mettre en haut. Ce morceau-là, on le colle complètement. Je garde ici à peu près le même espace que j'ai là. Et ce morceau-là, on ne le colle que sur 3 côtés. Délicatement. Et on vient le mettre là. Ouh. Bavouillage, bavouillage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber tout à l'heure? Ben, évidemment, celui qui me manque. Et on a une jolie petite pochette. Et là, on a une photo. On peut même y mettre tout à l'heure un grand insert comme ça qui permet de rajouter encore une photo à l'arrière. Voilà. Et ça fait joli et ça bouche l'espace qui était sous la photo là. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire une pochette. Et autre façon de faire une pochette, vous la connaissez. Vous prenez la largeur de votre papier. Vous faites un papier de cette largeur-là, moins 2 mm. Vous y rajoutez quand même un onglet de 1 cm de chaque côté. Vous faites un onglet d'1 cm en bas. Vous pliez tout ça, vous le collez là et vous avez une vraie pochette. Mais moi, j'aime bien faire les petites pochettes rapides, là, comme ça. Et en même temps, ça décore. Donc, c'est nickel chrome. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les poches, les carrés comme ça, vous les mettez en déco. Bon, déjà, faudrait-il mettre les ours dans le bon sens. Vous la mettez en déco ici, sachant qu'ici, vous pouvez quand même y coller une petite photo. Hein? Si vous avez une photo où il y a beaucoup de vide autour, etc., vous recadrez votre photo en la découpant et vous la collez là au milieu et c'est parfait. Et ici, vous mettrez des grands décors. Alors, où sont les grands décors? Voilà. Vous mettez des grands décors. Ok. Donc, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il faut que je me rappelle ce que j'ai inventé. Mais pas grand-chose, hein. J'ai rien fait de particulier, à part des petites pochettes et coller mes emplacements photos. C'est
quand je vous disais qu'il était facile et rapide à faire. Hein. Donc, vous collez vos photos, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Ah oui, là, bah si, quand même, Odile. Cette Odile. Donc, là, il va nous falloir de la feuille... Ah, j'ai pas du blanc épais. Eh bien, on va prendre du blanc pas épais. Hein. On va pas... Tant pis. Allez, c'est pas grave. Donc, elle est où? Là. Et allez, tout commence à tomber parce que rien ne le tient. Donc là, on était à 16. Hein, 16 par 21. Mais, je sais plus ce que je fais. Alors, non, mais il faut quand même que je trouve du blanc épais. Attendez. Attendez-moi 2 secondes parce que ça sert à renforcer la couverture. Aïe, mon épaule. Ah, misère. Hein? On va rire, on va rire. Hein? Non mais sans déconner. Il n'y a pas un bout de blanc épais dans toute la bicoque. Aïe. Bon, ben je mets sur pause et je vais chercher du papier. À tout de suite. Me revoilà. J'avais l'impression de manger beaucoup plus de pâtes que de papier, mais je crois que je mange du papier en fait. Je crois bien que je mange du papier. Alors en théorie, ça fait 16, il nous faudrait 15 et demi. Il nous faudrait 15 et demi. Si je fais 15 et demi, je suis marron. Donc on va faire 14,85 et ça ira très bien. Voilà. Hop. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire en blanc, ça. Si vous avez un reste de papier scrap de Noël quelque part dans un bloc, qui soit principalement rouge et un peu vert là, ou bleu un peu comme ça là, ça pourra faire. Ça fera même très bien. Voilà. Et ça, vous venez le coller. Ah mince, mais je suis con. Je l'ai raccourci d'un côté, je ne l'ai pas raccourci de l'autre. Donc là, vous enlevez pareil. Vous enlevez 8,5. Hop. Voilà. Et maintenant, vous en collez un de chaque côté de la couverture. Donc, vous dépliez tout et vous en collez un là et un là. Et vous en collez évidemment un ici qui va donc cacher cet onglet et un là-dessous. Ah, mais celui-là, il fallait qu'il soit beaucoup plus petit. Je l'avais oublié, celui-là. Bon, on verra après, celui-là. On verra après. Parce que dans le premier, j'avais pas fait de pochette. Donc, je l'ai complètement oublié, la pochette. Voilà. Donc, on va en coller un là. Oh, puis j'ai mal maintenant. Je suis restée trop longtemps coincée devant mon ordinateur pour répondre à... C'était pas un coup de fil, c'était un... blablabla, un truc Messenger là. Et du coup, j'ai mal de partout.
Et justement, on parlait du fait que ça devenait catastrophique, compliqué d'arriver à avoir un rendez-vous chez un médecin, quoi. J'en suis au point que je vais bientôt plus me soigner, ça ira beaucoup plus vite. Et ici, on va choisir les plus jolis papiers. Là, celui-là, j'ai envie de le mettre sur le devant. Et celui-là, j'ai envie de le mettre à l'arrière. Donc, j'ai envie de refaire un petit cadre rouge, là. Ouais. Alors, ils font 13 par 13. Donc, je vais faire 13,5 par 13,5. Je vais même faire 14 parce qu'il faut cacher un peu le blanc quand même. Hein. C'est moins gênant quand on le fait en noir et en craft. Là, c'est du blanc. C'est vite pétant aux yeux, là, le blanc. Donc, il faut en enlever un peu. Et j'ai encore oublié de changer ma lame de psycho. Oups. Voilà. Là. Et je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire en rouge. Peut-être qu'un peu de noir serait mieux ressorti sur blanc et rouge. Il faudrait que j'essaye pour devant de le mettre en noir plutôt. Ce sera peut-être bien plus joli, comme ça vous verrez et vous choisirez si vous voulez du blanc ou du rouge. Alors là, je ne vois pas ce que je fais. Alors, où c'est mon crayon qui écrit plus? Ouais, c'est mon crayon qui écrit plus. Ok. Oh là. Oh là là. Juste pour faire 3 lignes. Non, mais moi, au niveau dessin, c'est même pas la peine comme je suis nulle. C'est un truc... je suis sûre que même si on le faisait exprès, on ne pourrait pas être aussi mauvais que moi en dessin. Et encore, en l'occurrence, le dessin, c'est des traits, quoi. Et maintenant... Attendez, c'est quoi? C'est symboliquement des sapins, ça, hein? Ouais. C'est symboliquement des sapins. Donc, si c'est des sapins, les OOO sont dans tous les sens, mais les sapins, ils ont un sens. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et après, on mettra encore un peu des décors ici. On a quand même caché pas mal le blanc. C'est acceptable. On testera en noir, mais j'ai peur que de mettre un peu du noir, un peu du blanc. Du coup, ça va être... Il aurait fallu que je fasse peut-être en noir depuis le départ. Au lieu de faire du blanc, là. Il aurait fallu mettre du noir de partout. Réfléchissez-y avant de commencer. Et peut-être vous mettrez du noir là de partout. Qu'est-ce qu'il me fait encore mon ordi? Il veut absolument que je redémarre. Et devinez quoi? Je ne veux absolument pas. Donc maintenant, une ici. Voilà. Bien centré. Et qui vient un peu cacher. Si jamais vous faites ces morceaux-là,
avec du papier scrap et non pas avec du papier A4. Vous pouvez les faire légèrement plus grands, hein, vous avez vu, moi je suis obligée de les faire petits parce que je veux pas gaspiller. Ah, cette perle qui m'énerve. Je suis obligée de les faire petits, mais en fait, 15,5 par 20,5 serait parfait. Voilà. Donc 15,2 si vous utilisez du papier scrap, ça serait mieux qu'à 14,85. Très bien. Ici, je reveux une petite jolie pochette. Donc, je vais peut-être utiliser celle-là. Euh, 5 on a fait tout à l'heure, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas si j'ai fait 5 ou 4,5. Là, je ne peux pas m'amuser à la retourner. Puisque il y a un dessin. Par contre, voilà, du coup, on ne voit pas bien, mais comme on met des choses dedans, on le verra. Et là, on mettra la photo directe. Ouais. Donc, il faut juste que je pense de garder un emplacement de 10,5. J'ai pas un crayon. Là. 10,5 plus le petit espace. Voilà. Ma pochette, là, commencera à 11. Hop. Donc, je vais coller ce morceau-là sur les marques de 11 cm. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des petites pochettes là à chaque fois, parce que dans ce cas-là, vous pouvez peut-être mettre une grande photo 13-19 si vous en avez. Ça peut être intéressant de laisser des emplacements grands. Si vous avez déjà les photos quand vous êtes en train de le faire, ben vous savez déjà quelle photo vous mettez à quel endroit, donc vous gérez en fonction de ça. Mais si c'est pour offrir, c'est moche ce grand rectangle blanc, là, il faut faire quelque chose. Et là, on met de la colle que sur 3 côtés. Et on la colle là. Voilà, et on a une deuxième jolie petite pochette. Voilà. Si vous avez peur là de plus penser ou que les gens à qui vous l'offrez n'y pensent pas, vous pouvez ancrer le bord là ou coller quelque chose, un washi ou je sais pas quoi de Noël pour décorer et qu'on voit que c'est une pochette. Voilà. Sinon vous mettez bien des petits inserts dedans, des petits tags, des petits quelque chose et les gens sauront que c'est une pochette. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On a ce côté-là à faire du blanc et aïe, et celui-là. Alors celui-là, comme il est déjà collé, c'est le bordel. On va le faire plus court. On va le faire à 6 cm. Ça ira bien. Ça, on s'en servira, j'espère, ailleurs. Et au niveau largeur, on n'a pas beaucoup en trop, hein. Ouais, on peut faire ça. Allez, on va faire ça. Aïe. Donc, est-ce que je vois quel côté est bien coupé? Celui-là. Donc, du côté gauche, là, il me faut 3,5. Donc, du côté droit, il me faut 3,5. Je vais mettre une marque à 3,5. Et là, je remets une marque à 3,5. Voilà. Et ici, de cette marque là jusqu'en bas, je vais tailler en biais. Et normalement, je peux venir la coller
ici maintenant. Voilà. Donc j'ai pas doublé entièrement, tant pis. Mais au moins j'ai doublé un petit peu. Pareil, vous pouvez doubler avec un papier de scrap. Et si vous l'avez fait rouge et noir, vous pouvez doubler en noir là. Hein. Hop. Je me repère à mes petites marques et je colle. Ici, est-ce qu'il y rentre? Mais c'est extraordinaire. Donc ici, on va y mettre un emplacement photo et on mettra des décors. C'est très bien. Ça évite de décorer la pochette. Alors, j'ai envie de le mettre plutôt en haut. Comme ça, je cache les onglets. Enfin, cet onglet-là. Je cache cet onglet-là. C'est parfait. Et ici, je me débrouillerai de mettre un décor qui cachera aussi l'onglet. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pas terrible. Il me faudrait quelque chose d'un peu droit au bord. Un peu droit. Le sapin, il ne va pas cacher grand-chose. Le lapin, il a l'air con dans ce sens-là. Le hérisson, il cache pas mal. Le hérisson, il cache bien. Alors, vous constatez que le hérisson est plus grand. Donc, vous repérez à peu près jusqu'où ça va. Et vous vous tenez en dessous. Et vous ne mettez pas de colle là où il y a l'emplacement photo. Voilà. Ce qui fait que quand on va vouloir venir coller une photo ici, là, qui va faire 10,5 de large par 14,5 de haut, et ben le hérisson ne gêne pas. Hop. Et comme le hérisson là, il cache pas tout l'onglet, on va lui mettre un petit paquet cadeau. Voilà. Un petit paquet cadeau. Alors rouge sur fond rouge. Bon, bref. En tout cas, on a caché l'onglet. C'est le principal. Donc là, il va falloir mettre un emplacement photo ici. Si vous n'utilisez pas toutes les cartes en déco, c'est pas très grave, mais quand même, il faut en utiliser un peu. D'abord, sinon ça manque de déco. Et puis de deux, sinon vous aurez trop d'inserts à faire après avec toutes ces cartes. Donc, il faut que je regarde à quels endroits je peux encore mettre des photos en format paysage parce que j'en ai pas mis beaucoup là. Là, il me faut une photo en format paysage. Si je la mets en bas, le problème, c'est gentil, mais du coup, je ne peux pas faire une pochette. Donc, je vais la mettre en haut et puis je vais faire une pochette en bas. Oh, j'ai mal. Oups, je ne me suis pas du tout mis au centre. C'est dommage. Parce que du coup, j'ai déplacé et ça me fait des bavures. Voilà. Un emplacement photo. Si vous avez jamais un joli tampon là, marqué photo ou un tampon d'appareil photo, pouf. Alors, ce que je me propose de faire maintenant, ça pourrait aller dans ce sens-là.
Ouais, ça pourrait. Je vais faire de la déco à droite à gauche. Et à la fin, je vous montre où j'ai mis mes décos. Hein. Ça sera plus simple parce que là, ça va être très long juste pour me voir mettre des décos. Ça va pas être sympa tout plein. Donc là, il faut encore mettre la blanche. En entier, si possible, parce que comme ça renforce la couverture. Et puis après, dessus, vous pouvez faire de la déco. Voilà. Je fais tout ça. Aïe. Et puis, je vais bouger un peu parce que j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Alors, j'ai collé un petit peu de partout. J'ai fait des petites pochettes, etc. Mais avant de vous montrer, je voulais vous expliquer autre chose. Les cartes que je garde entières, il faudrait que je les retrouve. Voilà. Les cartes que je garde entières, je vais les doubler un peu parce que elles sont un peu fines. Et puis, ça fait un peu carte abandonnée au milieu de nulle part. Voilà. Donc, on va les fignoler. Elles font 13 par 13. Donc, on va couper à 13,5. Voilà. Par 13,5. Et on y colle la carte tout simplement dessus, bien centrée. Et à l'arrière, on y mettra une photo. Vous n'êtes pas obligé de remettre un papier blanc pour marquer l'emplacement photo. Hein. Voilà. Donc les deux carrés qui me restent vont aller ici. Voilà, c'est plus joli. Et dans la pochette, alors où est-elle ma pochette maintenant? Je suis mais totalement perdue. Et dans la pochette, voilà, il faut que je la double de rouge, celle-là, ok? Vous pouvez faire la même chose avec les cartes 10-15. Et comme ça, vous aurez la place à l'arrière d'y mettre une photo aussi. Là, il faut que je fasse les traits. Mais sinon, j'ai bien avancé. Donc, je finis ma déco. Je finis tout ce que je vous ai dit. Et je reviens pour vous montrer tout ça. À tout à l'heure. Et voilà. Moi, j'ai fini. Alors, je vous le montre. Donc, il se ferme comme ça. Voilà. Tout simplement. Faut que je fasse gaffe parce que tout est peut-être pas encore collé parfaitement. Donc voilà la page de devant. Donc vous regarderez. Là vous pensez bien, hein, toujours. Est-ce que j'en ai un là, n'importe où, un bout de papier. Vous pensez bien de toujours laisser la place pour mettre les photos. Donc vous mettez pas de colle sur tout le décor. Là il n'y en a pas là. Hein. Voilà. Il faut qu'on puisse venir coller les photos. Et là vous mettez autant de décor que vous voulez. Vous pouvez en rajouter encore beaucoup plus. Hein. Il en reste dans le... Voilà. J'en ai quand même beaucoup utilisé. Mais il en reste. Ici, pareil. Hein, vous pensez bien à laisser de la place là, de partout. Vous voyez, ça se glisse. Dessous, il n'y a pas de souci. Ah, et ici, toi. Là, on a donc une grande carte qui permet de mettre une photo à l'arrière, plus une photo ici, plus une photo là. On a des petites cartes. Alors, vous pouvez encore récupérer toutes les petites cartes qui sont là. Hop, il y en a encore plein. Voilà, vous pouvez les récupérer et les coller. Pas les coller, n'importe quoi. Les glisser. Ah, ben je me disais que j'avais des restes et que pourtant il me semblait que j'en avais mis de partout. Mais voilà, j'ai oublié d'en mettre là. Donc je peux encore en ajouter. Voilà. Ici on ferme, ici on ferme, ici on ferme. Là on a de nouveau une pochette avec un emplacement photo.
Et ici, on peut mettre une ou deux petites cartes que j'ai pas encore découpées. Pareil ici. Vous pouvez aussi, dans les chutes, là, découper des petits tags rouges que vous pouvez glisser ici. Ça fait très joli. Est-ce que j'ai la perfo? Non, je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Ici, une grande carte. Et toujours, hein, la place de mettre les photos, là. Ici, une grande carte et une petite tourne. Ça s'ouvre, vous avez une grande et une ici, là et là. Là, vous pourriez décorer un peu plus aussi, hein. Je pensais à... C'est que j'ai vu à ça, là, par exemple. On pourrait mettre ça avec les arbres en bas, là, voilà. Vous pouvez décorer plus. N'hésitez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier, là, à part ces cartes. Il n'y a pas beaucoup de papier de scrap. Donc, tant qu'on ne met pas les photos, c'est pas hyper décoré. Donc, vous pouvez charger un petit peu plus en décoration. Voilà. Et hop. Et le tuto est terminé. Je vais peut-être vous mettre quelques photos, page par page, pour que vous voyez bien la déco. Si vous avez, par le plus grand des hasards, envie de faire exactement la même. Mais je vous conseille plutôt de laisser libre cours à votre imagination, de découper tous les morceaux qu'il y a là dans les calepins et de vous en servir un peu de partout au fur et à mesure. Voilà, bisous, bye bye, merci de liker la vidéo, bye bye.